Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as envie de te lancer à la salle de sport ou que tu t'es lancé mais que tu es un peu perdu. T'es tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui je te partage 10 conseils que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la salle de sport et qui m'auraient grandement aidé. Le premier conseil, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, mais c'est d'aimer ton corps comme il est déjà maintenant. Si t'aimes pas ton corps et que tu commences la musculation pour changer ton corps, et on va pas se mentir, la majorité des gens qui commencent la salle de sport, c'est pour cette raison, bah laisse-moi te dire que ça ne va pas régler le problème, ça va même l'aggraver. Tu vas jamais être satisfaite des résultats que tu auras, tu voudras toujours plus. Si tu apprends à aimer ton corps maintenant, tu apprécieras encore plus les résultats. J'ai envie de te parler de la régularité à la salle de sport. Si tu veux des résultats, justement, c'est un peu contradictoire, on va pas se mentir, mais à la salle, tu vas vouloir des résultats, que ce soit physique ou en termes de progression, au niveau des charges, au niveau de la qualité des mouvements, etc. Pour avoir ces résultats, peu importe lequel, tu vas devoir être régulière. Mais combien de séances par semaine? Ça va vraiment dépendre de tes priorités. Quel résultat tu vas avoir? Si toi, avec ton emploi du temps, etc., tu peux te permettre que 2 séances par semaine, bah let's go en fait, c'est ce qui correspond à toi. Souvent sur les réseaux, on voit, oui, je m'entraîne 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, 6 fois, 7 fois. C'est pas réaliste pour tout le monde. Si tu commences complètement la salle de sport, ce que je te recommande, c'est simplement de commencer peut-être avec 2 séances par semaine, des full body par exemple, et puis après, une fois que ces 2 séances, bah t'as aucune difficulté pour les faire, c'est-à-dire que bah tu trouves vraiment le temps chaque semaine de faire tes 2 séances et c'est devenu en fait une habitude pour toi d'aller à la salle 2 fois par semaine. Alors là, si t'as envie et si c'est une de tes priorités d'augmenter le nombre de séances par semaine, tu peux alors ajouter une 3e séance et rebelote. Une fois que tu arrives à faire tes 3 séances par semaine sans grande difficulté à les caser, et que c'est devenu de nouveau une habitude, alors là t'augmentes. Je trouve que c'est la manière la plus simple et la plus saine d'être régulière à la salle de sport. Un petit conseil au niveau du temps de repos entre les séances, si tu fais des full body, donc 2 séances, essaye de laisser au moins 2 jours à ton corps pour récupérer. Par exemple, tu fais ta séance le lundi, tu vas attendre le mardi, le mercredi, et puis le jeudi, tu peux refaire une séance sans problème, tu n'auras pas trop de courbatures et ton corps sera de nouveau prêt à faire une séance. Si par contre tu commences à couper tes séances par muscle ou type push-pull legs, t'inquiète pas, si tu connais pas ça, on parlera de ça dans les prochaines vidéos. Alors là, je te recommande du coup de laisser 2 jours avant de retravailler le même muscle. Donc par exemple, si tu décides de faire les jambes le lundi, bah tu vas attendre de nouveau jeudi pour refaire les jambes. Ça te laissera vraiment le temps à ton corps de complètement récupérer et d'être d'attaque pour ta prochaine séance. Mon 3e conseil, c'est d'avoir un programme. Pas forcément un programme écrit par un coach ou un programme de professionnel, juste d'avoir un plan quand tu vas à la salle de sport et de pas y aller en te disant je verrai quelle machine sera libre et sur l'inspiration du moment. Pour te rassurer, si t'as juste envie de découvrir les machines au début, à prendre tes marques à la salle de sport, il y a 0 souci. Mais moi je sais que c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant d'aller à la salle de sport. Souvent j'arrivais à la salle de sport et là bah j'étais ok, je fais quoi maintenant? Et ça c'était une grosse source de stress. Par contre, si tu arrives à la salle de sport avec un plan et que tu sais ce que tu vas faire, ça te stressera beaucoup moins parce que tu sauras qu'est-ce que tu vas faire. Tu auras eu l'occasion de revoir les mouvements avant de faire ta séance. En fait, d'être préparé, tout simplement. Crois-moi, d'expérience, c'est toujours mieux d'avoir un plan. C'est la petite minute promotion. Si tu le sais pas, moi je suis coach certifié NASM. Si tu sais pas ce que c'est pas grave. En gros, je suis coach et j'ai écrit un programme 4 jours semaine, jusqu'à 5 jours. Je te mets quelques retours que j'ai eu sur l'écran et si jamais ça t'intéresse, tu peux regarder dans la description. Mon 4e conseil, il est super important, c'est n'aie pas peur de te tromper. T'es pas obligé d'avoir un programme parfait, t'es pas obligé de faire les exercices parfaitement pour commencer à la salle de sport. Je veux dire, on a tous été débutants, on est tous passés par là, on a tous fait des erreurs et franchement, tu dois pas avoir peur d'en faire, c'est comme ça que tu vas apprendre. Tant que tu fais pas des grosses erreurs et que tu te blesses pas, bah fais tes erreurs, apprends. Ensuite je vais te parler de la tenue de sport et du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Women's Best. La salle c'est un peu un sport où tu peux porter vraiment tout ce que tu veux. Tu peux venir en jogging, tu peux venir en short brassière, tu peux venir en tenue hyper colorée, tu peux venir en tenue noire, en tenue assez sobre comme ici. Vraiment c'est comme tu te sens le plus à l'aise et il y a 0 honte à te dire ah je suis pas à l'aise encore dans mon corps et j'ai pas envie qu'on me remarque donc je mets un jogging, un gros t-shirt. J'ai commencé par là, c'est tout à fait normal. Quand j'ai commencé la salle et que je voyais toutes ces filles en brassière, j'étais là, mais comment elles font? J'aurais jamais la confiance pour y arriver. Alors que pas du tout maintenant,
Ce t-shirt là je vais vite l'enlever, tu vas voir, parce que je vais avoir trop chaud à la salle. Au plus tu vas à la salle, au plus tu attrapes de la confiance en toi, et ça c'est un des meilleurs points positifs de la salle, c'est vraiment tu vas avoir confiance en toi. Depuis que je vais à la salle, j'adore les couleurs. Avant je m'habillais qu'en noir. Aujourd'hui je suis pas habillée très colorée, on va pas se mentir. Mais c'est parce que c'est les nouvelles couleurs qui sortent de la collection Power de Women's Best. Et elles sont trop belles, genre regarde ça. Ici j'ai la brassière, je crois que c'est la couleur Deep Taupe, je suis plus sûre, je connais plus le nom des couleurs, je te les mettrai à l'écran. Si jamais tu penses commander sur le site de Women's Best, n'hésite pas à passer par mon lien, ça soutient énormément ma relation avec la marque et ça m'aide à grandir avec eux. Et aussi t'as un petit code promo, Amalis, qui t'offre une réduction sur le site. Franchement, Women's Best c'est le meilleur site niveau qualité-prix, genre tu peux avoir des tenues pour genre 30 balles. Des tenues pour 30 balles. En plus, c'est super beau. C'est super beau. Genre, trop beau. Et aussi, t'as des suppléments. Si ça t'intéresse, j'ai une vidéo complète sur les suppléments musculation. Si jamais tu débutes et que tu veux te renseigner un petit peu, je te la mets juste dans le petit i là. Oula, petit aparté sur les chaussures que tu dois mettre à la salle parce que ça fait partie de la tenue et donc ça rentre dans le conseil. Vraiment priorise les chaussures les plus plates possibles. Si t'as pas des chaussures plates ou que tu préfères, tu peux t'entraîner en chaussettes. Et maintenant je te propose qu'on aille sur le terrain et qu'on continue la vidéo là-bas. La première chose que tu dois faire quand tu arrives, et du coup le 6e conseil, c'est de très bien t'échauffer. C'est ça qui va te permettre de pas te blesser et de pouvoir t'entraîner sans risque. Et en plus ça va te permettre de faire des plus jolis mouvements, genre un squat plus profond. Si tu vois que mon échauffement il est un peu bizarre, simplement parce que je me suis déchiré le ligament croisé antérieur au ski, sympa non? Si jamais ça t'intéresse, sur mon compte Insta ou mon compte TikTok, tu peux retrouver des échauffements vraiment très généraux pour le haut du corps, le bas du corps. Et je t'ai également sorti une vidéo sur le meilleur échauffement que tu peux faire avant une séance jambes, où je parle du cardio et de la pré-fatigue à l'élastique. Donc voilà, je te recommande d'aller faire un tour sur mes comptes. Et moi je n'ai pas su compter en parlant, donc je ne sais pas combien j'en suis. Ça fait mal. Il fait vraiment super noir de ce côté de la salle. Prochain conseil, apprendre les mouvements avant de vouloir charger. Et je vais même te dire, apprendre les mouvements chez toi. Pourquoi chez toi? Parce que tu seras beaucoup plus à l'aise de regarder une vidéo YouTube, une vidéo TikTok de quelqu'un qui va t'expliquer, peut-être moi, si tu regardes sur mon compte, comment faire un mouvement. Par exemple, si tu as envie de faire du squat sur ta séance, que tu as planifié de faire ça, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise si tu arrives à la salle en sachant comment faire un squat. Ce que tu peux faire, c'est faire devant un miroir chez toi un squat et simplement une fois que tu seras à la salle, du coup tu sauras qu'est-ce que tu dois faire, tu sauras que tes genoux doivent être alignés à tes pieds et tu ne devras pas regarder une vidéo YouTube à la salle pour savoir comment faire le mouvement. Donc tu seras beaucoup plus à l'aise. Essaie de perfectionner ton mouvement avant de vouloir charger lourd, tu dois éviter de te blesser. Logique, Zoé, merci. Tu vas peut-être me demander, mais Zoé, comment est-ce que je sais quel poids mettre? Une fois que tu maîtrises le mouvement, ce que tu peux faire, c'est par exemple viser 10 reps. Le squat, tu vas commencer avec la barre de 20 kg. Si tu arrives à faire 10 reps, bah nickel, tu peux augmenter. Si tu augmentes, que tu mets par exemple 5 kg par côté, du coup au total tu es à 30 kg. Si là tu n'arrives plus à faire les 10 reps, que tu es bloqué à 8, c'est vraiment trop galère. Et si tu en fais plus, bah ta forme elle est dégueulasse. Là tu te dis ok, c'est peut-être un peu trop lourd, je vais mettre plutôt 2,5 par côté. Si par contre tu arrives à faire 10 reps assez facilement, tu penses même que tu sais en faire 12, là tu peux peut-être ajouter 2,5 par côté et du coup faire tes squats à 35. C'est un peu de l'expérimentation. Mon prochain conseil, ça va être de ne pas te comparer aux autres. Quand tu vas à la salle, tu sais pas l'expérience qu'ont les autres. Je suis vraiment dans cette situation pour le moment. Je me suis blessée et du coup, je dois réapprendre tout à zéro. Mais je me compare pas aux autres parce que je sais chaque transformation, si on peut dire, est différente. Vas-y à ton rythme. Et je sais que sur les réseaux, on voit beaucoup des transformations assez rapides, courtes. Genre comment j'ai pris 30 cm en 2 semaines. Voilà. Ne te compare pas à ça parce que sur les réseaux, souvent, ce que tu vois, c'est une infime partie de la population, alors que souvent à la salle, les transformations, elles sont assez lentes. Mon avant-dernier conseil, il te concerne surtout si tu as peur d'aller à la salle de sport par rapport au regard des autres. Sache qu'ici, je suis avec un micro, un trépied et une caméra et il n'y a personne qui me regarde. C'est vraiment pour te dire que les gens s'en battent les couilles de toi souvent. Ils sont juste là pour faire leur séance, s'entraîner eux. Ils sont concentrés sur eux, leurs objectifs, leurs performances et pas sur les tiennes. J'ai mal au cul d'être assise là. Sache que si jamais t'es embêté par quelqu'un, que quelqu'un a des regards trop insistants ou que quelqu'un vient te déranger et que c'est mal intentionné, tu peux tout à fait aller voir l'accueil de ta salle et en parler. Ils vont sûrement envoyer un avertissement à ce membre-là parce que c'est pas normal en fait. Mais voilà, sache que vraiment si tu vas à la salle de sport, il y aura personne qui va te regarder et qui va te juger. Donc ne te préoccupe pas du regard des autres parce que
dans la majorité des cas, il n'y a pas de regard en fait. Je suis complètement essoufflée, c'était une trop chouette séance et je vous retrouve du coup dans la voiture pour le dernier conseil qui est de manger. En fait, aussi simple que ça puisse paraître, il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui pensent que pour perdre du gras, il faut se restreindre et ne pas manger beaucoup. Et c'est complètement faux, et surtout si vous faites de la musculation, sachez que vous allez dépenser beaucoup plus de calories que vous ne puissiez penser, parce que lorsque vous faites une séance, ça brûle quasi autant, voire plus de calories que quand vous faites du cardio, et qu'en plus de ça, vos muscles, pour se régénérer, se reconstruire après la séance, et pour tout simplement survivre, ils vont demander énormément d'énergie, donc il va falloir que vous mangiez. Je compte vous faire plein de vidéos, journée dans mon assiette, semaine dans mon assiette, comment est-ce que je fais pour manger assez de protéines, car aussi les protéines c'est hyper important. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo complète sur l'alimentation, peut-être en invitant quelqu'un sur la chaîne, parce que vous le savez, l'alimentation c'est un rôle super important dans la musculation, mais également pour être en bonne santé. Donc voilà, moi je vais rentrer me faire un gros plat parce que là il est 14h, je crève la dalle et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur les autres réseaux, donc Insta et TikTok. Bisous!